Salut les petits aventuriers des maths. Bienvenue. Alors aujourd'hui, attention, on oublie le cours classique. Non, non. On part pour une vraie aventure, à la recherche d'un temple perdu et de son incroyable secret. Notre mission, si on l'accepte, percer le mystère des fractions. Et voilà notre mission. Il va falloir aider notre jeune aventurière à craquer le code pour ouvrir cette porte millénaire. Regardez bien, la clé, elle est cachée juste là, sur ce pilier un peu bizarre. C'est une fraction secrète et c'est à nous de la dénicher. Alors, comment on va faire? Très bonne question. Pour réussir, notre aventure va se passer en 3 étapes. 1. On va d'abord apprendre à décoder ce langage un peu secret des fractions. 2. On va s'entraîner à les comparer pour voir laquelle est la plus grande. Et 3. Une fois qu'on sera devenu de vrais pros, on reviendra ici pour enfin résoudre l'énigme du temple. Alors prêt? Allez, c'est parti! Ok, en route pour la première étape de notre expédition. Pour pouvoir déchiffrer le code du temple, la première chose à faire, c'est de comprendre ce que c'est, une fraction. Alors, une fraction, ouais, je sais, ça peut faire un peu peur avec ces 2 chiffres l'un sur l'autre, mais en vrai, c'est super simple. Imaginez une pizza, une tablette de chocolat, un gâteau, ce que vous voulez. Une fraction, c'est juste une manière d'écrire un partage. Mais attention, un partage en part parfaitement égal. C'est tout. En fait, c'est juste une division qui s'est déguisée. Regardez cet exemple, ça va être encore plus clair. Imaginons que ce rectangle, c'est notre tablette de chocolat. C'est notre tout. On l'a coupé en 1, 2, 3, 4. 4 morceaux identiques, d'accord? Et sur ces 4 morceaux, on en a colorié un seul en bleu. Eh bien, la fraction qui représente cette partie bleue, c'est 1 sur 4. On lit aussi 1/4. Maintenant, attention, dans ce code secret, chaque chiffre a un nom et un rôle bien précis. Le chiffre qui est en haut, on l'appelle le numérateur. C'est lui qui nous dit combien de parts on prend, combien de parts de pizza on mange ou, ici, combien de cases on a coloriées. C'est notre sélection, quoi. Et le chiffre du bas, alors? Lui, c'est le dénominateur. Pensez au mot dénombré, qui veut dire compter. C'est facile de s'en souvenir. C'est lui qui nous dit en combien de parts on a coupé le gâteau au total. C'est lui qui définit la taille des parts. Et d'ailleurs, petite astuce, plus le dénominateur est grand, plus les parts sont petites. Allez, petite question rapide pour voir si on a bien pigé le code. Dans la fraction 2 sur 3, 2 tiers, qui est le numérateur? C'est le 2, bien sûr. Ça veut dire qu'on a pris 2 parts. Et le 3, c'est le dénominateur. Le tout a été coupé en 3. Facile, non? Super! Première compétence, validée. Maintenant qu'on sait lire le code, il nous en faut une deuxième pour l'énigme du temple. Il faut savoir comparer les fractions. Allez, c'est parti pour devenir les rois de la comparaison. Pour comparer, il y a 2 règles d'or à connaître. Première situation, si les fractions ont le même dénominateur, donc le même chiffre en bas, là c'est facile. C'est le plus grand numérateur qui gagne. Manger 5 parts d'une pizza coupée en 8, c'est bien plus que d'en manger 3. Logique. Mais attention, deuxième situation, si c'est le numérateur, le chiffre du haut qui est le même, eh bien c'est tout l'inverse. C'est le plus petit dénominateur qui gagne. Pourquoi? Imaginez, si on coupe une pizza en 10, les parts sont beaucoup plus grosses que si on la coupe en 15. Donc forcément, 8 dixièmes, c'est plus grand que 8 quinzièmes. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait si tout est différent? Le numérateur et le dénominateur. Ah, là, c'est un vrai défi d'aventurier. Mais pas de panique, il y a une super astuce. On va utiliser un point de repère que tout le monde connaît, le chiffre 1. La méthode est toute simple, en 3 petites étapes. Étape 1, on prend la première fraction et on se demande est-ce qu'elle est plus petite ou plus grande que 1. Étape 2, on fait exactement la même chose avec la deuxième fraction. Et étape 3, on compare les résultats. C'est simple, si l'une est plus petite que 1 et l'autre est plus grande que 1, c'est gagné, on sait tout de suite laquelle est la plus grande. Et d'ailleurs, comment on sait si une fraction est plus grande ou plus petite que 1? C'est super simple en fait. Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, ça veut dire qu'on n'a pas pris toutes les parts, on n'a pas mangé la pizza en entier, donc la fraction est plus petite que 1. Et si le numérateur est plus grand, là ça veut dire qu'on a pris plus de parts qu'il y en avait au total. On a mangé plus d'une pizza, donc la fraction est plus grande que 1. Génial! On a déchiffré le code. On sait comparer les fractions. Je crois qu'on est fin prêt pour la mission finale. Le moment de vérité est arrivé. Allez, on retourne devant le temple. L'énigme nous attend. Ok, concentration maximale tout le monde. On regarde à nouveau l'image, mais cette fois avec nos yeux d'experts. On a tout ce qu'il faut pour trouver la solution, c'est sûr. Allez, on analyse les indices, comme des détectives. Le premier pilier, il a 2 blocs au total et il représente la fraction 1 sur 2. Le deuxième pilier, 3 blocs.
et la fraction 2 sur 3. On voit tout de suite un truc, non? Le dénominateur, c'est le nombre total de blocs à chaque fois. Notre pilier mystère, il a 4 blocs. Donc son dénominateur, ça va être 4, exactement. Maintenant, on sort notre nouvelle compétence, la comparaison. 1 sur 2, bon, c'est la moitié. 2 sur 3, c'est un peu plus que la moitié. Ah, donc la valeur des fractions, elle augmente de gauche à droite. Ça veut dire que notre fraction mystère, elle doit être plus grande que 2 sur 3, et on sait déjà qu'elle doit avoir un 4 en bas. C'est le moment de l'énigme finale. On récapitule. Le pilier a 4 blocs, donc le dénominateur est 4. La série de fractions grandit. 1 sur 2, puis 2 sur 3. Et regardez les numérateurs, les chiffres du haut. 1, puis 2. Il y a une suite logique là, non? Alors, quelle est la seule fraction qui peut compléter cette série? Et la réponse est, roulement de tambour, 3 sur 4, 3 quarts. Mais oui, bien sûr, le numérateur 3 continue parfaitement la suite. 1, 2, 3. Le dénominateur 4 correspond bien aux 4 blocs du pilier. Et 3 sur 4, c'est bien plus grand que 2 sur 3. C'est la bonne réponse. Et voilà, la porte du temple s'ouvre. Mission accomplie, bravo. Et qu'est-ce qu'on trouve derrière la porte? Un trésor? Oui, le plus précieux de tous, le savoir. Et pour être sûr de ne rien oublier, voici l'affiche mémo de notre aventure, notre trésor à nous. Alors, qu'est-ce qu'on met dans notre coffre au trésor? 4 choses super importantes à retenir. Premièrement, une fraction, c'est un partage en parts égales. Deuxièmement, le numérateur, en haut, c'est combien de parts on a. Troisièmement, le dénominateur, en bas, c'est le nombre total de parts. Et enfin, pour comparer, on a nos 3 super techniques. On regarde soit le dénominateur, soit le numérateur, soit on compare par rapport à 1. Et voilà, notre aventure se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez jamais que les maths, ce n'est pas juste des calculs ennuyeux, c'est une immense aventure, pleine d'énigmes à résoudre. Et maintenant, on est encore mieux équipés pour la prochaine. Un grand bravo à tous les aventuriers.